Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Canal Malak. Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous une application géniale et vraiment géniale. Elle va pour vous permettre, premièrement, d'adapter une partie de votre carte SD pour l'utiliser dans la mémoire interne du téléphone, d'installer directement les applications sur votre carte SD, de démarrer votre téléphone en mode recouvré, de démarrer directement votre téléphone en mode download et de désinstaller les applications par défaut sur votre téléphone et d'autres et autres fonctionnalités qu'on va découvrir dans la suite. Voilà donc le nom de l'application, c'est Route Essentielle. Elle nécessite donc le route. Il faut que votre appareil soit routé pour bénéficier des fonctionnalités dont dispose cette meilleure application. On a ici les outils, mémoire, interface. Je vais commencer par la partie la plus importante, mémoire. Quand je clique sur mémoire, j'ai ici stockage adapté. Alors, si je clique sur stockage adapté, qu'est-ce que j'obtiens? Adaptable storage ou le storage adaptif est une nouvelle fonctionnalité d'Android Marshmallow. Elle adapte votre carte SD et l'utilise pour augmenter votre mémoire interne. Alors, comment puis-je adapter ma carte SD? Vous allez cliquer sur adapter ici. Alors, votre carte SD va être formatée. Donc, accepter, on clique sur OK. Alors, vous allez mettre ce numéro ici. Pour ma part, c'est 79 67. Oui, il faut cliquer sur OK. Sélectionnez le pourcentage à utiliser en tant que storage interne. Vous pouvez donc, il y a ici 100%, déplacer là. Utilisez par exemple 50%, 30%, 60% de votre carte SD que vous allez l'utiliser en tant que storage interne. Je vais par exemple prendre 50 ou 60%. Puis on clique sur OK. Donc on attend le formatage, bien sûr. Et voilà. Formatage est complété. Le formatage de la carte SD est terminé. Appuyez sur redémarrer pour appliquer les chargements. Donc il faut redémarrer le téléphone. Alors on clique sur redémarrer. Alors maintenant après qu'on a adopté une partie de la carte SD pour l'utiliser dans la mémoire interne des téléphones, à emplacement d'installation de l'application. Alors, cette fonctionnalité va vous permettre donc de choisir là où vous souhaitez installer les applications. Alors, en cliquant dessus, on a ici emplacement d'installation de l'application. Soit autant, ça veut dire laisser l'appareil de décider, soit le installer dans la partie interne, ça veut dire dans la mémoire interne de votre téléphone ou dans la carte SD. Si vous n'avez pas assez d'espace dans votre téléphone, donc vous pouvez utiliser la carte SD. Ici, vous pouvez mettre autant ou mettez là où vous souhaitez. Et ici, on a aussi gestionnaire d'applications. Ça va nous permettre de gérer toutes les applications installées sur l'appareil, y compris les applications système. À partir de là, vous pouvez donc désinstaller les applications par défaut sur votre appareil pour avoir plus d'espace sur le storage interne de votre téléphone. Alors, on va prendre par exemple une application installée par défaut. Par exemple, cette application chat, elle est installée par défaut sur mon téléphone. Donc, je la touche. J'ai ici des informations sur l'application. Donc le total, l'APK et ainsi de suite. Alors, je clique sur outils ici. Et maintenant,
je peux désinstaller l'application, déplacer vers Data, désactiver, extraire l'APK. Ça, c'est très important. Extraire l'APK. Partager l'application ou partager l'APK. Je peux donc extraire l'APK et la partager. Alors, pour ma part, je souhaite la désinstaller, donc je touche désinstaller. Alors, oui, et garder les données, s'il y a des données de l'application, est-ce que vous souhaitez les garder ou non? Ou effacer aussi les données, par exemple, comme l'application WhatsApp. Si vous cliquez garder les données, donc vous allez donc conserver les messages et les photos. Mais si vous choisissez oui et effacer les données, donc tout le contenu de l'application sera effacé. Donc moi je vais cliquer sur oui et effacer les données. Voilà, donc il faut redémarrer les téléphones pour compléter la désinstallation. Moi je vais dire l'état. Alors on revient là. Alors ainsi vous pouvez donc désinstaller ou désactiver ou extraire l'APK de n'importe quelle application installée sur votre téléphone. Gestionnaire d'application, un navigateur de route, ça va vous permettre de naviguer sur toutes les applications donc, de votre appareil. Ici, on a les outils. Alors, dans les outils, on peut faire un étalonnage de la batterie. Ici, si je touche étalonnage, il va me donc dire comment connecter votre téléphone au chargeur, charger votre téléphone jusqu'à 100%, cliquez sur le bouton étalonnage de la batterie, débranchez votre téléphone jusqu'à donc 52%. Ça donc vous permet de réparer votre batterie et l'étalonner. Éditeur de build propre. Modifier facilement votre fichier build. Vous pouvez donc modifier votre fichier, le fichier build de votre appareil. Information sur l'appareil. Si on touche ici, on aura donc toutes les informations de l'appareil, donc le niveau de charge, le mode de charge, le niveau de la charge, la largeur de l'appareil, la hauteur, l'orientation, densité de l'écran LCD, l'affichage, le menu caché, le boîte, le bootloader, l'appareil, Davis et ainsi de suite. Donc, jusqu'à donc le fabricant Samsung, le modèle, le produit, la série, l'état, l'heure, type utilisateur, version d'Android 6.01 et ainsi de suite. Le nom, donc code réel, version, les MEI, donc vous avez les MEI, les MC, numéro de téléphone et ainsi de suite. L'ID de l'opérateur, le nom de l'opérateur, de votre opérateur d'Internet bien sûr, et ainsi de suite. Internet et téléphone. Vous pouvez aussi flasher votre téléphone avec cette fonctionnalité flash. Monter et donc système RO et RW. Alors là, quand on entre, on a soit on monte le système en RW, soit en RO. Ça veut dire taper pour monter la partie sur système, rien de scriptable. Vous pouvez donc écrire dans vos fichiers système, si vous choisissez RW. Monter le système RO, dans ce cas, vous ne pouvez pas donc écrire, mais vous n'allez que lire. Réglage rapide Android, ça c'est réglage rapide, c'est réservé pour la version Nougat, Android Nougat. La nouvelle version, bien sûr. Allez, le redémarrage. Redémarrage. Alors, vous pouvez redémarrer votre téléphone normalement. Redémarrage rapide. Redémarrer en recovery. Ça, c'est très important. Mode recovery. C'est pour flasher des fichiers zip ou WinRAR et formater les partitions. C'est à ce moment-là qu'on a besoin de redémarrer donc notre appareil en mode recovery. Vous pouvez donc redémarrer votre appareil en mode bootloader ou mode downloader. C'est pour donc utiliser ou installer des ROM et ainsi de suite, de nouvelles ROM. Éteindre, donc vous pouvez éteindre. Réglage rapide, donc Android, ça c'est pour la version Nougat. Après, donc on a
Vérification de route, vous pouvez vérifier si votre appareil est routé ou non. Voilà, privilège retrouvé, donc on a le privilège de route. Alors, il nous reste l'interface, la troisième partie, interface. Alors, vous pouvez passer votre système UI d'Android dans un état fixe. Ça requiert donc Android Marshmallow au supérieur. Changer de DPI, modifier le DPI, ça veut dire vous pouvez ici donc changer, paramétrer donc votre écran LCD, donc en augmentant, en diminuant la luminosité et la lumière. Méthode commande shell. Mais si vous avez ici 480 et vous pouvez voir donc facilement l'écriture, je vous conseille de la garder. Mais pour changer, vous pouvez déplacer. Alors, on était dans la troisième partie, donc changeur d'emoji, vous pouvez changer vos emojis. Installation de police. Alors là, vous pouvez installer des polices. Et voilà les polices, vous pouvez choisir pour y installer. Même vous pouvez faire un aperçu. Il y en a plusieurs types de polices à télécharger. Changer la langue, vous pouvez changer la langue de votre appareil. Là, vous avez donc à peu près toutes les langues. Donc, c'est ainsi que cette vidéo touchera à sa fin. J'espère qu'il vous sera très utile. Alors, si c'est le cas, cliquez sur j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager cette vidéo avec vos amis. À la prochaine fois.